Jamy, 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 c'est la panique. J'ai une présentation dans 20 minutes sur le sujet santé-environnement. J'ai pas de texte. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, à ce stade, tu vas devoir improviser. Je sais pas faire ça, moi. Ah bah, écoute, à moins que tu connaisses ton Chantal Bilodeau par cœur, il faut que tu changes d'environnement. Allez, Marcel, en piste. Ah, eh ben dis donc, Jamy, c'était vraiment pas beau à voir. Un massacre de A à Z. J'ai perdu la totalité de mes moyens à peine levés, la vision se trouble, les jambes qui flageolent. Rien qui va. Je crois vraiment que cette histoire d'improvisation, c'est pas fait pour moi. Dire qu'on ne sait pas improviser, eh bien, c'est techniquement faux. En fait, notre cerveau est constamment en train d'improviser, qu'on soit en spectacle ou bien à un repas en famille. Mais le cerveau est un muscle, on peut donc le rendre plus performant. Alors, le théâtre d'improvisation, c'est un peu comme un laboratoire d'expérimentation, sauf que les pipettes et les béchères sont les voix et les corps de chaque laborantin. Voyez-vous, dans une situation stressante, l'être humain va spontanément activer son amygdale, qui va alerter le reste du cerveau. Dès lors, tout un tas d'hormones se libèrent dans le corps, comme le cortisol et l'adrénaline, ce qui a pour effet d'augmenter le rythme cardiaque et la tension des muscles. Du coup, Jamy, que vient faire l'improvisation là-dedans? Improviser, c'est entraîner son corps à ne pas larguer toutes les amarres dès qu'une situation stressante se présente. Le cortisol, par exemple, en trop grande quantité, va venir perturber le fonctionnement du cerveau et notamment celui de la mémoire. Autrement dit, improviser, c'est garder son cerveau en bonne santé. Jamy, j'ai trouvé la parade parfaite à mes lacunes en improvisation. Un costume dans lequel j'y cache mon texte. Malheureusement, c'est pas plus facile. Jamy, est-ce que ça voudrait dire que le théâtre d'improvisation est aussi dur que le théâtre à texte? Improviser, mon cher Fred, c'est lâcher prise et personne n'a dit que c'était facile. Et pour apprendre un texte, le cerveau ne fonctionne pas du tout de la même manière. Alors, quand on est enfant, le cerveau est une véritable éponge. Il est donc bien plus facile d'apprendre ces lignes de dialogue qu'à l'âge adulte. Cela dit, aussi étonnant que cela puisse paraître, la mémoire la plus travaillée au théâtre est peut-être la mémoire photographique. En effet, chaque réplique va correspondre à une position sur la scène, à un travail du corps, à un mouvement chorégraphié. Ainsi, l'apprentissage deviendra visuel. Alors pour te répondre, Fred, il n'y a pas un théâtre plus difficile que l'autre. C'est simplement qu'ils entraînent différents types de mémoire. Magistral, désastreux. C'est quand même le succès de ma carrière, mon meilleur rôle. Le théâtre, lui aussi, est présent à la MJC Lorraine, avec des cours pour enfants et ados de 5 à 18 ans, ainsi que pour les adultes avec des séances allant de mi-octobre à mi-juin pour aboutir à une représentation courant juin. Mais vous avez aussi le théâtre d'improvisation qui vous permet de jouer une scène sans les contraintes du texte. Avec ça, les garçons, vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination. Merci pour le visionnage.